Parce que je vous invite à voir mes parties précédentes, c'est en 7 parties finalement. Et là, je vais essayer de conclure sur pourquoi Michael B. Jordan, cet enculé, ne doit surtout pas adapter en live action remake Princesse Mononoke de Hayao Miyazaki. Je vous partagez en masse absolument les amis parce que les gens doivent se réveiller, parce que sinon les gens n'auront plus de nouvelles histoires et ça va tuer le cinéma. Parce que Princesse Mononoke remake pourrait tuer le cinéma. Ça va tuer le cinéma. Ça va tuer la créativité. Et en fait, le cinéma sera mort. Et en fait, les gens vont se lasser. Il y aura moins de places que prévu. Ce sera l'inflation. Et ce sera le chaos dans le monde artistiquement parlant. Et les spectateurs n'auront plus de sens à leur vie. Clairement. Je vais vous parler d'un film qui était sorti il y a 10 ans. Le remake de Ben-Hur. Qui se souvient de ce film-là? Ben-Hur, grand classique du peplum, grand classique du cinéma de grand spectacle avec Charlton Heston, plein d'Oscars, etc. Ce film-là, film de 2 heures remake, tu vois, en 2016, ça a tué tout l'aspect héroïque et l'aspect thématique et l'aspect dramatique et tragique de cette histoire pour faire du divertissement vulgaire. Que les Américains fassent des films en live action et qu'ils en fassent des remakes, juste un seul remake, voilà, mais qui comprennent le concept, qui renouvellent l'histoire, qui fassent des rajouts et des changements, qui servent le propos du film de base. Regardez King Kong de 2005. Regardez King Kong de 2005, littéralement, ce film-là, franchement, c'est ma version préférée de King Kong parce que il y a l'aspect qui est bien retranscrit de la thématique de King Kong de base et de tout ce qu'il y a dedans en termes de grand spectacle. Mais s'il y a bien des films, un genre de cinéma qui ne doit pas être remake en live action, surtout par rapport à un côté cartoon, par rapport à l'aspect en lui-même, c'est l'animation. Avec Dragon, ça a été une anomalie, parce que Dragon de DreamWorks, voilà. Disons que l'aspect de l'animation faisait un peu réaliste sur les dragons. Mais, par rapport à Princesse Mononoke, quand c'est de la 2D, bon, pour l'aspect comic book movie, les films d'animation d'ici, par exemple, voilà, parce qu'il y a un aspect réaliste dans les comics, d'accord. En termes d'apparence, j'ai envie de dire. C'est pas comme Bugs Bunny ou comme les Roger Rabbit. Mais ce que je veux dire, c'est que Princesse Mononoke, avec tout ce qu'il y a dedans, tout ce qui est unique dans ce film-là, et le fait est que, voilà, Ghibli a toujours refusé de faire des suites à ses films. Donc ça voudrait dire que si on fait un remake à Princesse Mononoke, qu'est-ce qui se passe? C'est que malheureusement, ça va tuer le côté authentique et ça va tuer l'aspect même de conte ultime, de légende ultime et l'aspect iconique de ce film-là, qui en fait incite à la réflexion et incite justement à marquer toute une existence, à marquer toute une existence d'une personne qui va se dire, par rapport à ce qu'il y a dans ce film-là, à ce que ça représente, imagine si ça se passe dans la réalité. Imagine si c'était réel comme histoire. Ça pourrait submerger les émotions, quoi.